Bonjour à tous, présentation d'un 6 sabre 18 volts sans fil de chez Evolution. Ça va être la quatrième 6 sabre que je teste, quatrième et demi on va dire parce qu'on va compter l'outil multifonction 3 en 1 qui avait une tête qui faisait 6 sabres, mais en vrai 6 sabres, j'avais testé la Parkside verte, la Parkside Performance, j'ai eu l'occasion de tester une Makita à charbon, c'était un vieux modèle, et un vieux modèle qui marchait bien. Makita c'est le seul outil que j'ai testé et il envoyait du bois déjà. Malheureusement ma 6 sabre verte Parkside est décédée, après un an et demi de bons et loyaux services. Elle s'est attaquée à un peu plus fort qu'elle. Une poutre en bois qui faisait 40 par 40 ou 35 par 35. Le bout de la lame a trop tapé vers l'avant et donc du coup ça a pillé le mécanisme à l'intérieur. C'est quelque chose d'assez courant sur ces modèles-là, chez Parkside, vert. Et la Parkside de performance, je la trouvais, même pendant les tests, je vous en ai fait part, je la trouvais trop faible au niveau de la puissance. Là on va tester celle-ci. La Evolution, déjà en premières impressions, le design j'adore. Elle a un design assez futuristique, la prise en main a l'air très correcte. Peut-être que l'avant de la machine est un peu gros, mais j'aime beaucoup l'aspect général de l'appareil, à voir si les performances sont en adéquation avec son aspect assez futuristique. Alors c'est une scie sabre assez basique on va dire, c'est un moteur à charbon, ou à balai, appelez ça comme vous voulez, ce n'est pas du brushless. Elle n'a pas de LED de travail, il n'y a pas de mode coupe pendulaire, donc c'est vraiment une scie sabre tout ce qu'il y a de plus classique. C'est vraiment ça envoie vers l'avant et puis ça va d'avant en arrière et puis c'est tout. C'est ce qu'on demande sur une scie sabre, bon. À l'avant, le sabot est articulé à ce niveau-là. Par contre, il n'y a pas de réglage rapide. Pour avoir testé les réglages rapides, c'est-à-dire un petit levier qu'on vient déverrouiller pour régler la hauteur du plateau, je vais vous montrer. Voilà, sur le modèle Parkside, vous avez un levier, vous venez déverrouiller et là on peut régler la hauteur, enfin la profondeur de coupe du coup. Ça ne marche pas bien. Dès qu'on reçoit un choc, si la lame croque un peu dans le bois, ça va venir taper, ça va rentrer le plateau. Là, au moins, il y a deux vis avec des têtes à 6 pans. Ça ne bougera pas. Vous pouvez le régler comme vous voulez à mon avis. Ouh, la tête n'a quasiment pas de jeu. Je vais vous faire voir de plus près. Ça, c'est la Parkside Performance. Vous pouvez voir le jeu qu'il y a, c'est assez impressionnant. C'était encore pire sur la Parkside verte. Mais alors celle-ci, je n'ai quasiment pas de jeu. Je force, je n'ai pas de jeu. Et puis le diamètre de la tige, je ne sais pas comment vous appelez ça, mais enfin cette partie-là, ça n'a rien à voir. Vous voyez bien qu'il y en a un qui est beaucoup plus épais que l'autre. Ah oui, même à vue d'œil. Ouais, alors la sortie, c'est encore pire. Vous entendez en plus, ça bouge dans tous les sens. Après la performance, c'est une très bonne machine. Elle est juste un peu faiblarde, elle pèse moins lourd. Ah oui. Ouais, elle pèse bien 200 grammes, 300 grammes de moins que celle-ci. C'est pas négligeable, 200 à 300 grammes. Donc voilà, rien de plus à dire sur la présentation. On va voir ce qu'elle vaut. J'ai assez confiance dans ce que je vois par rapport à la construction générale de la machine. Ouh, ça me rappelle l'odeur des petites voitures télécommandées qu'on déballait. Enfin, pas celles dans les grandes surfaces, les vraies voitures radiocommandées. Ceux qui savent de quoi je parle, ils comprendront. En accessoire, on a seulement cette petite calène qui va servir à régler le sabot. On déverrouille les deux vis. Et puis là, vous avez 2 cm de réglage. Personnellement, je m'en suis jamais trop servi. Je suppose que si on veut, je sais pas, découper dans un mur ou dans quelque chose où on n'a pas envie d'aller taper derrière, que la tête n'aille pas trop loin, peut-être que ça peut être utile. Personnellement, dans mon cas, je n'ai jamais utilisé cette fonctionnalité-là. Livré avec, Evolution m'a envoyé des lames. Donc on a une lame métaux fins et une lame multimatériaux. La multimatériaux qu'on va tester sur du bois et sur du métal. Allez, en test, j'ai confiance. On va commencer par de l'OSB de 22, on va aller doucement. Ensuite, par du pain de 35 par 60. Du bambou, s'il faut, je vais le doubler après, je vais le couper en deux, je vais le doubler, on va voir. Et puis, une bonne... alors, est-ce que c'est une poutre? Est-ce que c'est un tasseau? Est-ce que c'est une lambourde? Je ne sais pas, vous allez me le dire. J'ai jamais réussi à voir ces termes-là. C'est du 10 par 10. Et on testera la lame métaux sur un profil aluminium. Alors on a la lame. Ça c'est la grande lame multimatériaux.
regardez-moi ça. La propreté de la coupe, là où la lame sort. Là, c'est le côté machine, donc c'est quand la lame revient. Bon, on a quelques petits éclats, mais honnêtement, sinon, la coupe est très propre. Bon, l'OSB, c'est validé. Bon, bah écoutez, ça passe tout seul. Alors juste pour tester, je vais essayer avec une lame un peu plus agressive au niveau des dents. C'est l'ancienne lame Bosch. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai essayé de la traiter à chaud. Parce qu'elle avait perdu ses dents, du coup je les ai reponcées. Donc on va voir ce que ça donne. Bon, c'est beaucoup plus rapide avec une lame plus agressive, mais c'est beaucoup moins propre. Normal, j'ai envie de vous dire. J'étais en train de filmer la conclusion. Je parlais de la lame qui était multimatériau, qui était faite exprès. Et je me dis, j'ai pas fait de test sur des clous dans du bois. Donc là, je vous ai mis 6 clous. Vous pouvez voir en dépasser un. On va faire un essai du coup. Petit test bonus. Voilà, comme vous pouvez le voir. En plus, ce sont pas des petits clous. Hein. Regardez par rapport à mon doigt. Voilà. Et ça, c'est du pain, mais c'est du pain assez dur. Hein. J'ai mis les clous, il a même pas bronché. Les craquelures qui y sont, elles y étaient déjà. Et là, pouah. Et ça coupe vite, hein. Et ouais, ça. La lame a rien. Allez, maintenant on teste avec la petite lame, métaux. Allez, j'ai mis les 8 ampères pour l'occasion. Normalement, ça passe en longueur.
Je ne vous l'ai peut-être pas dit, mais le type d'accroche de cette machine est une accroche universelle, on va dire. Alors au final, cette petite machine, écoutez, elle ne manque pas de patates, les lames sont tout à fait correctes. Là j'ai les lames, j'enlève la batterie. Là j'ai les lames qui n'ont pas souffert, je n'ai pas de dégâts sur les lames, enfin sur les dents. Celles-ci non plus, à part la peinture, elles sont comme neuves. Écoutez, encore un outil qui me satisfait pleinement. Je pense qu'au lieu de prendre la... Ah, un peu de poussière. Je pense qu'au lieu de prendre la performance, je vais prendre celle-ci maintenant sur mes chantiers, parce qu'elle me plaît beaucoup. Elle a une très bonne ergonomie, aucun de mal à prendre de chaque côté. Franchement très agréable. Les boutons de sécurité sont super accessibles. Si je me souviens bien, les boutons étaient plus rigides sur la performance, moins pratique. Là, nickel. Là, honnêtement, encore une bonne machine. Je vais vous remettre le prix parce que, comme d'habitude, je n'ai pas les prix en tête. Comme quoi, un outil n'a pas besoin d'avoir 36 000 options comme coupe à onglet, sur plusieurs modes, avoir le sabot qui se règle très facilement, avoir une lettre de travail. Un outil simple et efficace, c'est tout ce qu'on veut généralement. Là, ça fait le taf. Là, les lames multimatériaux, alors celles-là, elles sont assez bluffantes. Même si elles prennent un peu plus de temps, comme d'habitude, c'est fait pour faire plusieurs choses. Donc quand vous faites plusieurs choses, généralement, il faut faire des compromis. Là, c'est des compromis de vitesse de coupe, parce qu'il faut qu'il y ait plus de dents. Mais normalement, là, ça vous coupez avec des clous, des choses comme ça, des vis à l'intérieur, ça coupe. Bon, alors... Comme je vous ai expliqué en parlant de cette lame dans la conclusion, là vous me récupérez après le test bonus que j'ai fait. Donc oui, honnêtement ça envoie, ça coupe dans du métal. Je sais pas, vous prenez ça dans le coffre, vous avez une palette que vous voyez, tac tac, vous sortez, pas vous coupez ça. Ou alors je sais pas, vous avez un cabalon qui tombe en ruine, vous n'avez pas envie de vous embêter. Vous découpez avec ça, franchement ça coupe très très bien. Je suis bluffé. Donc bonne performance, très agréable à utiliser, elle ne vibre pas trop. À un moment j'étais sur le bambou, j'étais à une main, de l'autre main j'étais en train d'aspirer. Que vous dire de plus? Encore un bon outil. Voilà, faudra arrêter de faire des bons outils, c'est dingue ça. Bon outil que je vais garder, que je vais utiliser, que je vous recommande selon le prix. Je vous mettrai un petit texte si jamais je le recommande ou pas. Et des bons consommables. Sur ce, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. On se dit à la prochaine.